Il est 8h24, il y a beaucoup de débats évidemment dans l'actualité ce matin, dites-le franchement. Dites-le franchement, c'est notre rendez-vous avant l'invité politique. Tout à l'heure, ce sera Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, chef des urgences de l'hôpital Pompidou. On va conclure d'un instant parce que sur ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut avoir recours à la justice pour tout, quoi, hein, c'était un peu ça, parce qu'il y a des habitants donc à Marseille qui ont recours à la justice parce qu'ils estiment que les pouvoirs publics n'en font pas suffisamment contre la drogue. Ouais, d'accord, mais vous, Françoise, vous dites moi, oui, je veux dire, je sais que c'est des recours, un point de désaccord terrible avec Elisabeth. On peut dire, je me prosterne devant l'institution justice. Oui, je suis extrêmement respectueuse de la justice. Vous savez, quand on commence à attaquer tous les jours la justice, et je suis tout à fait désolé d'entendre un personnel politique, y compris chez les Républicains, qui passent leur journée à attaquer la justice, à commencer par Nicolas Sarkozy, parce que les décisions ne lui plaisent tout pas. le monde, hein, ça va de LFI aux Républicains. On se souvient de Jean-Luc Mélenchon. Mais bien sûr, bon, voilà, y compris Jean-Luc Mélenchon, oui. Je trouve ça extrêmement toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est... Mais non, mais en quoi ça vous gêne? Dites-moi, Elisabeth, en quoi... Alors, je termine. En quoi ça vous gêne? Vous allez vous calmer un petit peu. Chacun a son temps de parole. Donc, Françoise termine, Elisabeth, vous parlez. En quoi cela est-il gênant que des citoyens n'attendent pas 4 ans pour dégager ou réélire les gens qui leur conviennent ou ne leur conviennent pas? En quoi cela est-il gênant que les citoyens fassent valoir leurs droits devant l'institution qui a été créée, qui a été pensée par l'humanité justement pour être au-dessus des intérêts personnels? Moi, ça me va très bien. Vous, ça vous va très bien. Moi, d'abord, je ne me prosterne absolument pas devant les juges. Je suis désolé. Il y a des juges qui sont parfaitement politisés. Les juges du syndicat de la magistrature qui ont fait le mur des cons. Je ne leur fais absolument pas confiance pour juger sereinement. Mais ça, c'est autre chose. Par ailleurs, c'est une entorse à la séparation des pouvoirs. Ils n'ont pas de légitimité. Le système. Sur quoi ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas élus pour décider quelle doit être la politique de la France. Et alors, donc sur les questions intellectuelles, par rapport à la loi en fait en tant que telle. Voilà. Sur les questions intellectuelles, c'est encore pire. En quoi, si vous voulez, les juges de la Cour de cassation sont-ils qualifiés pour nous dire ce qu'est l'histoire? Mais ça, c'est la faute du législateur, il faut dire, parce que quand on écrit dans la loi, par exemple. Moi, je pense qu'il y a eu un génocide en Arménie, mais je refuse que ces questions soient soustraites au débat. Il y a des gens tout à fait honorables qui pensent qu'il ne faut pas dire génocide, que c'était des crimes de masse. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais cette controverse, elle n'a pas à avoir lieu devant les tribunaux. En quoi des juges sont-ils plus qualifiés que des historiens? Donc, et en plus, si vous voulez, c'est un appauvrissement. Un appauvrissement, si vous voulez, de ce qui faisait le charme, la beauté de la France, que j'ai appelé l'esprit des Lumières, c'est-à-dire une dispute, argument contre argument. Mais Elisabeth, je ne vois pas pourquoi vous êtes passéiste comme ça, avec c'était mieux avantiste que vous pratiquez en permanence. Moi, je m'en fiche du c'était mieux avantisme. Nous continuons à être dans la controverse, nous continuons à être dans la dispute, nous continuons à être dans l'échange d'arguments. Il s'avère que là, sur Zemmour, je ne vais pas défendre Zemmour ou ne pas le défendre, parce que ça me paraît un peu lunaire. Toute cette affaire de Pétain est une affaire détestable et le passé est passé, mais je vous dis juste qu'il n'y a rien qui empêche la controverse, il n'y a rien qui empêche la dispute. Non, il y a les tribunaux à un moment donné. Mais je suis désolé, Robert Aron a écrit, si vous voulez, un livre qui dit à peu près la même chose que Zemmour. Je dis, c'est très minoritaire, les gens qui pensent comme lui. Ce que je veux dire, honnêtement, j'arrive pas à me faire une religion. Moi, c'est pareil. Pardon. Et il me semble, si vous voulez, que condamner quelqu'un, c'est-à-dire qu'une instance extra-politique, extra-intellectuelle vienne dire il a le droit de dire ceci ou cela, c'est un appauvrissement du débat. Et oui, ma chère Françoise, je crois que beaucoup de nos auditeurs seront d'accord, c'était mieux avant. Oui, mais je sais que beaucoup d'auditeurs sont d'accord avec vous, Elisabeth. Fort heureusement, il y en a quelques-uns qui sont d'accord avec moi. Moi, je pense que c'est la preuve de la vivacité démocratique. En plus, Éric Zemmour, il est condamné pour des choses bien plus graves, donc je n'écoute même pas cette histoire de renvoi de la Cour de cassation, ça m'intéresse pas. Revenons, parce que vous avez parlé de Zemmour, mais vous avez parlé vraiment de ces citoyens marseillais, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait le pendant. Je trouve que c'est de la vitalité démocratique, ça ne me gêne absolument pas que les citoyens, pour plein de raisons, plein de sujets, l'inaction climatique, vous parliez de cela. Oui, mais alors c'est vrai qu'on pourra le faire un peu pour tout, quoi. Il n'y a plus de médecins autour de chez vous, vous attaquez en fait l'État. Mais
Après, le procureur Vous décide. ne pouvez plus rentrer chez vous parce que les rues ne sont pas suffisamment entretenues. Vous attaquez. Non, mais François, c'est la question. Hein, non, mais d'abord, c'était ce qui était soulevé, quoi. D'accord, j'ai bien compris que c'était ce qui était soulevé, mais après la question, et après le procureur, il classe ou passe ensuite la plainte. Non, mais donc c'est pas un sujet. À partir du moment où des citoyens font valoir leurs droits, je ne dis pas que les citoyens sont sacrés, mais la justice, en tout cas, est une institution sacrée. Bah voilà. Non. Donc alors là, sacré, certainement pas. C'est l'institution fondamentale. Est-ce que j'ai dit que c'était pas important? Je récuse le mot sacré. Eh bien, je pense que c'est le plus important. C'est ce qui définit notre humanité, en fait. Dites-le franchement, donc chaque jour à cette heure-ci, 8h15 à 8h30 avec l'ensemble de nos débatteurs. Merci à toutes les deux. Dans un instant, c'est l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin avec Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, chef des urgences de l'hôpital Pompidou, qui a un temps aussi envisagé la présidentielle. Hein, souvenez-vous, bien sûr, quoi. Peut-être qu'il va revenir aussi dans le débat. 8h30 dans un instant, Jean-Jacques Bourdin. À suivre, Sud Radio.